Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, le thème du jour qu'on va aborder, ça va être les finances et plus exactement, comment attirer l'abondance financière dans ta vie. Alors, avant petit warning, avant de débuter les choix et les guidances, quand je parle d'abondance financière, c'est propre à chacun, hein, vous y mettez les notions que vous voulez dans l'abondance, hein, on n'a pas tous les mêmes attentes. Faut aussi se dire, je fais juste une petite un petit aparté, que l'abondance, je suis pas en train de vous dire en gros comment être millionnaire, hein, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, hein, même si bon, peut-être parmi vous, il y a peut-être certaines personnes qui le souhaitent, hein, mais là on parle vraiment, en fait, quand je parle d'abondance, c'est-à-dire que votre situation financière ne soit plus une prise de tête, ne soit plus une angoisse, un stress, etc. en fait. Voilà, juste petite mise en contexte. Vous voyez, vous avez déjà les différents jeux pour choisir. Donc nous avons en choix 1 ce tarot, choix 2 ce tarot, choix 3 ce tarot. Vous avez d'ailleurs toutes les références des jeux que je vais pouvoir utiliser dans cette guidance dans la barre de description. Si les jeux tels qu'ils sont ne vous parlent pas, je vais tirer tout de suite une carte qui va définir votre situation actuelle financière. Si jamais il y en a déjà parmi vous qui ont fait leur choix, vous avez le timing en barre de description pour accéder directement au choix que vous avez fait. Avant que je tire une carte pour chaque tas, je fais mon petit instant remerciement déjà d'une. Voilà, on commence voilà petit à petit. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, etc. Donc voilà, je voulais faire juste prendre un temps avec vous pour déjà vous remercier. Voilà, remercier les personnes qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent, qui commentent, qui like, etc. Merci à vous. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et que vous débutez avec cette guidance, bienvenue à vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas que vous aimez bien la manière de tirer les cartes, etc., que les messages vous parlent, je vous invite grandement à vous abonner pour être plus nombreux sur ma chaîne et pour tout simplement me soutenir. Donc c'est parti, choix numéro 1. Je vais du coup tirer une petite carte. J'en profite aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a aussi mon Instagram. Si c'est un réseau sur lequel vous êtes, il y a mon compte Instagram en barre de description. Je fais également des vidéos, des tirages de cartes là-bas. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok. Nous avons un cavalier de bâton. Ensuite, choix numéro 2. C'est vrai que je vous ai pas montré d'ailleurs les, les tarots. J'ai pas montré l'illustration. Bon, du coup, vous allez le voir comme ça. Et bien évidemment, vous êtes libre de choisir plusieurs choix s'il y a plusieurs tas qui vous appellent. Ou si vous n'arrivez pas à faire de choix, écoutez les trois et puis voyez lequel résonne le mieux. Alors, choix numéro 2. Nous avons l'étoile. Et choix numéro 3. Hop, j'essaye de raligner un petit peu. Tac. Choix numéro 3. Nous avons quoi ? Nous avons un as de coupe. Donc voilà pour les 3 choix. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et du coup, je vous retrouve avec le ou les choix que vous aurez choisis. Rebonjour, le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi le cavalier de bâton ou alors ce jeu.
On va commencer tout de suite avec votre situation actuelle financière pour voir un petit peu où vous mettez les pieds, voir si le choix déjà résonne avec vous et si c'est le cas, bah, tant mieux, on continue la guidance ensemble. Si jamais ça vous parle absolument pas, je vous invite à aller voir les autres choix. Alors, c'est parti, choix numéro 1. On va aller voir, c'est vrai que j'ai pas présenté, je vais juste vous faire une petite trame de ce que vous allez pouvoir voir aujourd'hui dans cette guidance. On va aller voir donc un peu votre situation, on va aller voir les blocages à l'heure actuelle qui t'empêchent d'être dans l'abondance financière. On ira voir bien évidemment des conseils. On ira aussi voir l'évolution, voilà, l'évolution financière. Et voilà, on aura fait déjà pas mal de petites choses avec tout ça. Alors, c'est parti. Bien évidemment, hein, on prend toujours du recul avec ces vidéos-là. Je compte sur vous pour garder que ce qui résonne et vous aide réellement. Alors, choix numéro 1, dans quelle situation financière êtes-vous actuellement? Non, il y en a 2. Oh là là. Ouais. Alors, une petite dernière carte. Voilà, merci. 8 de coupe. Vous voyez bien, oui. Alors, il y a vraiment du mouvement, vous du côté financier. Déjà, je pense que de manière générale, vous êtes une personne avec vos finances qui peut être un peu tout feu tout flamme. C'est-à-dire que ouais, je vois quand même des personnes avec le diable, avec aussi. En fait, on a 3 énergies là qui sont très spontanées, impulsives. En fait, c'est un peu ça que je ressens. Donc vous, je vous vois bien un peu, voilà, sur un coup de tête, faire un achat onéreux ou alors tout plaquer d'un coup. Par exemple, ça peut être déménager comme ça, vous achetez une nouvelle maison. Voilà, sans que vous ayez forcément programmé la chose. Ça peut être aussi l'envie un peu irrépressible en fait d'acheter. Je ressens quand même aussi cette chose-là de... En fait, le fait de posséder chez vous, matériellement de posséder des objets, d'avoir une maison, d'avoir de l'argent de côté, etc., c'est quelque chose de vraiment primordial pour vous. Vous pouvez pas fonctionner si vous n'avez pas, si vous ne possédez pas en fait. Vous, voilà, je ressens vraiment des gens comme ça qui aiment posséder des choses, voilà, acquérir des biens. Il y a ce... Alors après, à plus petite échelle, je parlais de maison, etc., mais à plus petite échelle, ça peut être aussi des petits objets par exemple, vous faites vos courses, vous pouvez pas vous empêcher d'aller prendre des petites babioles pas forcément nécessaires, mais vous voyez, il y a ce... ouais, le fait de combler peut-être... parce qu'il y a quand même le diable, on est quand même dans des énergies assez lourdes. Il y a peut-être ce fait que vous, à travers l'achat, à travers le fait de dépenser, vous comblez quelque chose en vous. À vous de voir comment ça résonne. Mais voilà, là on n'est pas du tout pour vous montrer, pour que les gens qui ne sont pas concernés s'en aillent. Là, je peux vous dire qu'avec ces cartes-là, on n'est absolument pas sur des gens qui comptent leurs sous, qui sont vraiment carrés, qui font attention à leurs dépenses, qui sont très dans la sécurité, à dire je fais attention, je dépense que tant par mois, etc. Pas du tout. Là, on n'est pas du tout dans le calcul. Vous, vos finances, c'est j'ai de l'argent, hop, je le dépense.
Voilà, vous voyez un peu au jour le jour, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce truc-là de dire, voilà, vous profitez au moment présent de ce que vous avez et vous réfléchissez pas trop à l'avenir, à mettre de côté. Je vous parlais de sécurité, mais en fait, je pense que c'est possible que vous mettez de côté, mais toujours en ayant un objectif derrière. Si vous mettez de l'argent de côté, c'est pour acheter quelque chose par la suite. En fait, vous, juste garder de l'argent comme ça, sans que ça vous serve à quelque chose, entre guillemets, vous voyez pas l'intérêt. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'énergie que je ressens. Donc, si ça vous parle, on continue ensemble. Si vraiment vous vous reconnaissez pas, bah, je vous laisse aller voir les autres choix. Donc, on continue. J'ai fait un petit accent. Ah oui, je lis à chaque fois mes petites notes à côté. On va continuer avec justement le qu'est-ce qui t'empêche à l'heure actuelle d'attendre lapsus révélateur, d'atteindre cette abondance financière. Je le répète, hein, je l'ai dit en intro, mais quand je parle d'abondance, je ne parle pas de gagner des millions d'euros. Hein. Après, ça peut être un souhait, hein, voilà, chacun a ses envies, mais voilà, abondance, moi j'ai mis vraiment, je redis exactement, bon, si vous avez passé l'intro, moi je vous fais un petit rappel que l'abondance, pour moi, je l'ai réfléchi dans le sens où abondance égale pas de stress, pas de nervosité, pas d'angoisse, pas d'inquiétude liée à votre situation financière. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous arrivez à un point financier où vous êtes bien, où c'est plus un sujet d'angoisse. Vous voyez ? Donc, on va aller voir qu'est-ce qui t'empêche du coup d'atteindre cette abondance financière aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette abondance financière aujourd'hui? Groupe numéro 1. Nous avons la tour. Voilà, il y en a trop là. Hop. Nous avons le trèfle. Et nous avons le livre. Hop, et je vais regarder où est les petits poissons, ils sont là. On a quoi, les oiseaux? La clé. Okay. Bon. Il y a ce côté... C'est drôle parce qu'en fait, il y a un côté très renfermé, très secret, très... On garde pour soi. Hein. J'ai un peu ce truc-là de... Peut-être garder pour soi vos envies. En fait... Okay, j'ai le message. En fait, ce qui vous aiderait à l'heure actuelle, bon là je parle déjà en conseil, mais ce qui vous aiderait à l'heure actuelle pour attirer l'abondance, c'est d'être entouré, c'est de partager à des gens votre souhait en fait. Ça peut être à travers des projets professionnels, voilà, des envies de carrière, des envies de collaborer avec des personnes, etc. Le fait en fait de voir votre abondance comme quelque chose de collectif et pas comme quelque chose d'individuel qui se fait dans votre coin en fait. Si vous cherchez l'abondance à l'heure actuelle dans votre vie, elle pourra se faire grâce à la collaboration, grâce peut-être à des partenariats, des alliances avec des personnes.
D'où le fait de communiquer dessus. C'est-à-dire que si vous gardez vos projets en tête en disant je fais ma route solo, j'ai des idées de projets qui pourraient me permettre d'être plus à l'aise financièrement, etc. Il y a de fortes chances que ça n'aboutisse pas parce que là, voilà, on a quand même des cartes, on a quand même le trèfle au milieu qui nous parle de chance, mais pour moi, justement, pour attirer la chance, pour attirer les opportunités, faut que vous sortez de tout ça, en fait. De la tour, on a quand même quelque chose de très... c'est très isolé, hein. Enfin, la tour, dans cette carte-là, on parle, voilà, de quelqu'un d'assez solitaire. Avec le livre, c'est assez le secret, les choses que l'on cache. Là, je le ressens comme ça avec vous. Et ouais, il y a vraiment ce côté de... Peut-être que la clé serait faire confiance en fait aux gens qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes à l'heure actuelle dans votre vie qui pourraient vous aider à être plus dans l'abondance en fait. Il y a peut-être des gens, par exemple, vous souhaitez, je sais pas, monter votre entreprise. Peut-être que là pour l'instant vous vous dites, bah moi je le vois solo, je le vois de manière solitaire, etc. Peut-être que le fait de vous associer à quelqu'un, ou de faire en tout cas ce projet avec quelqu'un, ça va vous donner de l'abondance financière plutôt que si vous la jouez solo en fait. Ok, on va continuer avec les conseils. Alors, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser ça. Hop, ces petits jeux-là. C'est parti. On a la conscience. Bon, le focus ne se fait pas. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours, il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bon, bah voilà quoi. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc on nous reparle encore de collaboration, d'association. Ouais, l'abondance en fait il se trouvera dans le partage et plus globalement là on est sur vraiment l'argent, les finances, cette guidance-là, mais aussi dites-vous que l'abondance elle peut se trouver aussi dans plein de domaines de votre vie. Il n'y a pas que les finances qui comptent, hein. Il y a aussi avec qui vous passez votre vie, avec qui vous travaillez, quel est votre environnement, dans quel environnement vous évoluez en fait, qui est important à noter. Donc ouais, on est... Bah, écoutez, ça résume très très bien, hein. Ouais, partager ton savoir. Je sais pas, qu'il y a peut-être voilà, une idée qui vous taraude depuis un certain temps. Et là, on vous te dit, en fait, partage-le aux gens. Parce que si tu restes avec tes idées tout seul, ça pourra pas gamberger ou alors ça va prendre énormément de temps. Alors que si tu le partageais aux gens, il y a plein de gens, là, avec la collaboration et tout, il y a peut-être des gens qui ont les clés pour tes problèmes qui permettront de débloquer, toi, l'abondance dans ta vie. Et on a également l'intuition, soit à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Ouais, donc encore, il y a ce côté de... Là, si vous regardiez cette guidance en vous disant « Oh là là, je sais absolument pas quoi faire, je sais pas si ce projet-là... ça peut être aussi, voilà, ça peut être... Vous êtes peut-être dans des profils à vous demander si tel ou tel projet va être fiable. Là, on vous dit que pour trouver la fiabilité, la stabilité, la sécurité financière, collaborez avec les gens. Partagez vos idées. Ne faites pas la route en solitaire. C'est pas du tout le chemin qu'il faut faire. C'est vraiment essayer de vous ouvrir aux autres et de partager un maximum votre projet. Parce qu'il y a de bonnes chances que les personnes qui vous entourent pour vous aider pour tout ça. Alors, je continue. Hop, avec ça, on a des petits messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil pour attirer l'abondance financière dans votre vie? Mais en tout cas, le message a l'air assez clair, hein. C'est là, on sort de la route solo. C'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil?
Hop, je vais prendre celui-là. Hop. Nous avons occupé l'espace avec audace et sans vous excuser. Bah, ça me fait penser aussi, vous voyez, occuper l'espace, il y a aussi encore le fait de parler. Vraiment, la communication va être très importante pour vous, en fait, pour l'abondance. Déjà, est-ce que vous avez pensé à le dire aux gens? À le dire, ou même ne serait-ce que le dire à voix haute, ou de faire des souhaits d'abondance, de dire, bon, là, je souhaite gagner plus d'argent. Est-ce que véritablement, vous l'avez conscientisé, vous l'avez acté, ou vous en avez parlé concrètement avec les gens de ce souhait-là? Si c'est pas le cas, je pense que c'est vraiment le moment de mettre ça au premier plan et de parler, en fait. Parler sincèrement avec le cœur. Et vous avez, il y a aussi ce truc-là de dire, vous avez parfaitement le droit d'avoir ces envies-là, ces ambitions. En fait, faut pas du tout vous réfréner parce que vous allez trouver des personnes qui vont être dans ces mêmes envies que vous. Donc, allez-y, vraiment communiquez sur ça, sur votre envie. Voilà, toutes les idées... voilà. Moi, je le relie beaucoup aux professionnels, voilà, parce que bon, en général, c'est avec le travail que l'on gagne de l'argent. Ça dépend de votre situation. Il y a peut-être vous avez peut-être des activités autres, voilà, un petit peu qui font pas partie intégrante de votre travail au quotidien, mais qui peuvent être en plus en bénéfice dans votre vie. Mais voilà, vraiment, ne mettez pas vos projets de côté, ne les cachez pas, parce que c'est en parlant aux gens que les opportunités vont être là et que après, une fois que vous aurez su bien vous entourer, que vous aurez trouvé les personnes qui vont vous accompagner dans ce projet-là, là, l'abondance financière va pouvoir venir. Ok, je continue. On a combien de temps? 17 minutes? Avec un petit message de l'oracle. Joie, love et énergie. On a je suis stable et concentré. Ouais, c'est ça, de vraiment, je pense, faire une priorité dans votre vie. Si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez d'être dans l'abondance, et ben, croyez-y déjà. Commencez par y croire. Commencez par le dire. Commencez par être persuadé que vous allez réussir, en fait. Et il y a ce côté-là aussi, avec la stabilité et concentrée. Il y a ce côté aussi d'apprendre, en fait, à l'heure actuelle, même si vous n'êtes pas arrivé à votre souhait financier, si vous avez un chiffre précis, un salaire particulier que vous aimeriez avoir, faites, c'est un peu le concept de manifestation, hein, mais déjà à l'heure actuelle, mettez-vous dans des circonstances, dans des situations où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité. Persuadez en fait, persuadez votre tête, persuadez votre corps qu'à l'heure actuelle, ça va. Tout va bien, que vous avez la sécurité financière dont vous souhaitez, etc. Mettez-vous dans le... Voilà, il y a peut-être aussi le côté de la visualisation qui peut être important. Essayez de vous imaginer dans une situation, en fait, dans l'idéal financier que vous souhaitez, pour attirer encore une fois ces énergies à vous. Pour plus être dans le manque, mais être voilà, tout simplement bien. Et en fait, voilà, vu qu'on attire un peu ce que l'on est, si vous raisonnez la sécurité, la stabilité, l'apaisement, voilà, l'abondance va pouvoir plus se débloquer de cette manière-là. Où est-ce que je vais ranger cette carte-là? Je vais la mettre ici. Hop. On va continuer. Je vais continuer avec un autre tarot. Et là, cette fois-ci, du coup, on va aller voir l'évolution
Alors moi j'ai mis en temporalité sous 6 mois, 1 an. Alors évidemment, moi la temporalité, on n'est clairement pas à un jour près. Hein. Si au bout de 1 an et 1 jour il se passe rien, ou si au bout de 6 mois il n'y a rien du tout, voilà. Vous prenez pas trop la tête avec le timing, hein, parce que des fois on pense que les choses vont arriver et finalement ça peut arriver au bout de 2 ans au lieu d'1. Vous voyez, il y a pas. Là c'est pour vous donner une petite fourchette. Hein. Là je suis pas en train de vous parler de l'évolution des demain. Là en tout cas on n'est pas sur ce genre de truc. C'est quand même une évolution qui va mettre du temps. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix numéro 1. Si vous appliquez voilà tous ces conseils. Qu'est-ce qu'on a comme évolution financière? Oula. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme évolution financière dans 6 mois, 1 an pour le groupe numéro 1? Ou en serait... Ouh là 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 là, mais il y en a beaucoup trop. Attendez, je vais... Hop. C'est parti, on est reparti pour un tour. Oh, un beau 9 de coupe. Oh, un beau 3 de pentacle. Et pour finir, un beau valet de coupe. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Le 3 de pentacle qui revient comme une flèche dans votre tirage. Le 3 de pentacle, pardon. Là, on est encore une fois hein, sur la collaboration, l'échange, le partage. Le fait de vraiment travailler en équipe, c'est vraiment ça qui va pouvoir vous permettre d'avoir des projets qui vont rapporter, tout simplement. Le 9 de coupe, on a vraiment un état, comme je vous le disais, en fait, là, vraiment, cette carte-là représente vraiment le 9 de coupe, le fait d'être stable, concentré. Le 9 de coupe nous parle de... Le fait d'être bien, le fait d'être... ouais, de vraiment se sentir apaisé, soulagé. Je pense que ça va se décanter, en fait, dans les 6 mois, 1 an. Vous allez réussir, comme je vous disais tout à l'heure, je pense, à trouver les bonnes personnes pour rendre votre projet pérenne. Et ça va vous faire vous sentir du coup beaucoup plus apaisé en fait par rapport à vos finances et beaucoup moins inquiet quant à l'avenir de vos finances en fait. Et le chevalet de coupe aussi c'est pareil, c'est une énergie très très douce. On est aussi beaucoup dans l'instant présent. C'est qu'en fait là je pense que à l'heure actuelle quand vous regardez ma guidance vous êtes un peu forcément projeté vers l'avenir en vous disant oh là là qu'est-ce que ça va donner plus tard etc. Comment mon projet va se passer si vous venez de débuter par exemple un nouveau projet, peut-être que vous avez envie de savoir comment ça va être dans les prochains mois. Là on a quand même beaucoup des énergies très douces, vous allez être beaucoup plus en paix avec vous-même, beaucoup plus relaxé par rapport à ce sujet-là et beaucoup plus entouré en fait. Et vraiment, je rajoute, hein, je le redis encore une fois, mais la collaboration, le fait de travailler en équipe, de travailler avec d'autres gens, c'est ça qui va vous permettre d'attirer l'abondance dans votre vie. Donc voilà pour les petits messages pour cette guidance du jour, le choix numéro 1. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comment vous pouvez me le faire savoir? Tout simplement, déjà en vous abonnant à ma chaîne, en mettant un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également commenter sous cette vidéo en disant quel choix vous avez pris et savoir quels sont les messages qui vous ont parlé. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et sur ça, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, rebonjour si vous avez écouté mon intro. Rebonjour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi soit ce jeu directement, soit la carte de l'étoile. On va aller voir, je vais tirer 2 autres cartes en plus pour aller voir du coup votre situation actuelle financière.
Après tout ça, j'irai voir qu'est-ce qui bloque à l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous empêche d'attirer l'abondance dans votre vie. J'irai évidemment voir des conseils et on ira voir ensuite l'évolution sous 6 mois, 1 an de votre situation financière. Donc voilà le programme, c'est parti. Choix numéro 2. Quelle est votre situation financière actuelle? Hiérophante, ok. Voyons que 3 arcanes majeures. Hop. Alors, je le mets là, tac. Là, le premier message, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que je suis déjà en train de faire des conseils, mais là, en fait, au niveau de vos finances, vous pouvez compter que sur vous. Hein. C'est-à-dire que là, vous, en fait, le fruit de votre travail, en fait, l'argent que vous possédez grâce à tout le travail que vous avez fourni, etc., ne peut... En fait, vous... Ça commence bien, cette guidance. Comment faire avec des phrases? C'est-à-dire que, en fait, tout le travail que vous avez fourni, tout l'argent que vous pouvez gagner à l'heure actuelle, vous pouvez féliciter que vous-même, en fait. Voilà, j'arrive à peu près à dire une phrase. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, vous pouvez compter que sur vous-même au niveau de vos finances. Je ressens pas, en fait, de gens à l'heure actuelle qui sont dépendants, par exemple, par rapport à quelqu'un. Ça peut être, voilà, vous êtes en couple et que les finances de votre conjointe soient primordiales pour vivre, ou ça peut être le fait, je sais pas moi, ça peut être des personnes qui ont reçu un héritage et du coup qui utilisent cet argent, etc. Là, je ressens pas du tout ce genre d'énergie. On est vraiment sur des énergies où vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous avez à l'heure actuelle et vous pouvez remercier que vous-même pour tout ça. Mais je ressens pas, quand je dis vous pouvez remercier que vous-même, je ressens pas non plus la rancœur hein, et de la colère ou etc. contre les autres. Hein. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, justement, vous savez votre valeur. Vous savez tellement en fait tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là, que vous êtes vraiment très... Là, à l'heure actuelle, vous êtes vraiment très posé avec vous-même, très apaisé. Ouais, il y a vraiment ce... C'est drôle parce que, en fait, même avec la première carte de l'étoile, je ressentais une énergie où, là, cette guidance, donc c'est comment attirer l'abondance financière, vous n'êtes pas dans une énergie d'attente ou de manque. Je m'explique. En fait, vous vous êtes pas reçu cette guidance en vous disant « Oh là là, ouais, faut absolument que je sorte de... de tout ça, faut absolument que je gagne plus d'argent, ça va pas du tout en ce moment, etc. » Non, je ressens absolument pas ce genre d'énergie. C'est-à-dire que c'est votre curiosité, peut-être, qui vous a mené jusqu'à ma guidance. Vous vous êtes dit, bon bah tiens, ça me dit bien de voir comment je peux faire pour gagner un petit peu plus, mais je sens pas que en fait, je sens pas que c'est une nécessité, l'abondance financière, pour votre épanouissement personnel. Vous, votre épanouissement personnel, le fait d'être bien avec vous l'avez déjà en fait à l'heure actuelle. Disons que l'abondance financière, c'est plus c'est un plus dans votre vie. Vous voyez, ça ne définit pas, je parle vraiment dans des trucs très philosophiques et développement personnel avec vous, mais ouais, ce que vous gagnez, ce que vous gagnez, ça me fait rire parce que je commence des phrases, je ne les finis pas. Ce que vous, en fait, tout l'argent que vous avez sur votre compte en banque, ça définit absolument pas la personne que vous êtes et l'image que vous avez de vous-même, en fait, pas du tout. Mais ça n'empêche pas que vous travaillez pour et que vous mettez beaucoup d'efforts dans ce que vous faites, mais je ressens pas forcément des gens qui travaillent pour
Gardez de l'argent. Vous travaillez parce que vous aimez travailler, vous aimez dépasser vos limites, vous aimez être, voilà, être quelqu'un de consciencieux. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là, mais l'argent qui en découle de tout ça, évidemment, voilà, on en a tous besoin, mais c'est pas une nécessité. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'on est quand même dans de très belles énergies. Vu que je ressens pas d'attente, je ressens pas des énergies vraiment à dire allez à tout prix, là, faut que je trouve une solution pour avoir de l'argent. Vous n'êtes pas pressé, voilà, c'est ça le truc. Vous n'êtes pas dans des énergies pressées, oppressantes. Bah déjà, vous êtes dans de très belles énergies, tout simplement pour accueillir l'abondance, en fait, parce que vous n'êtes pas en attente de ça. Vous êtes juste curieux, curieuse, en vous disant bon bah on va voir, hein, est-ce qu'il y a un petit peu plus d'abondance qui va arriver dans ma vie par la suite, mais voilà, il n'y a pas si c'est pas le cas, ça va pas vous miner le moral, vous voyez voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous aujourd'hui. Donc si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, de tout simplement juste être curieux, mais que voilà, l'argent à l'heure actuelle, vous arrivez quand même, vous avez un train de vie où ça va, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là où vous vous dites, voilà, je suis pas dans une situation précaire, je suis pas non plus, je gagne pas des milliers et des cents, ça me va, mais bon, si on peut mettre un peu du beurre dans les épinards, je dis pas non, vous voyez, mais on est vraiment dans des énergies très légères, très instant présent, à se dire bon, s'il y a des bonnes nouvelles, tant mieux. Bon, bah, si c'est pas pour maintenant, c'est pas grave, vous voyez. Vous êtes très relax. Donc, si ça vous parle absolument pas, je vous invite à aller voir les deux autres choix. Et si ça vous parle, du coup, on va rester ensemble et on va continuer avec les petits blocages. Alors, je vais prendre, tac, 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 ce jeu-là. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre l'abondance à l'heure actuelle? Nous avons l'anneau. Oh là là, attendez, parce que... Hop. Ok, oh bah donc c'est rapide avec vous. Alors. Et alors c'est bien, ouais, c'est bien dans le cadre. Alors, ce que je ressens pour vous... C'est drôle parce que je vous parlais tout à l'heure du côté de... Vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un dans vos finances. Et là, ça revient. C'est-à-dire que... En fait, je pense que ce qui bloque à l'heure actuelle l'abondance, c'est le fait justement que vous voulez tellement pas dépendre des autres que vous fuyez. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Là, vous avez l'anneau qui est symbole d'engagement, ça peut être le fait d'avoir un contrat, par exemple un CDI, ça peut être le fait de s'engager avec quelqu'un, ça peut être le fait de construire quelque chose de concret sur du long terme. Et là, la tour, l'ours, voilà, on a des énergies un peu plus solitaires, voilà, qui sont un peu en mode, bon, je vais mettre ça de côté, oui, l'engagement, oui, ça peut être bien, mais j'ai envie de garder quand même ma liberté. Ouais, je ressens ça. Donc c'est ça qui vous empêche à l'heure actuelle de débloquer cette abondance-là. C'est peut-être que en fait, cette abondance, vous la trouverez peut-être justement à travers le fait de choisir un poste, je parlais de CDI, mais d'avoir un poste, voilà, vraiment qui dure. Peut-être que là, à l'heure actuelle, vous faites des petits boulots par-ci par-là, des contrats courts, des contrats ouais, qui vous assurent pas une sécurité. Ça peut aussi nous parler de relations aussi. Il y a peut-être aussi ce truc-là au niveau
sentimentale, de pas vouloir, je reviens sur l'idée là de tout à l'heure, le fait de dépendre de quelqu'un, il y a peut-être ce truc-là de dire, vu que vous avez envie de faire tout par vous-même et que tout ce que vous récoltez, vous avez envie que ça soit vous qui les semez à l'origine et que ça soit pas quelqu'un d'autre, voilà, vous clairement vous n'avez pas envie de vivre aux dépens de quelqu'un, au crochet de quelqu'un, c'est tout à votre honneur, mais c'est quand même ça à l'heure actuelle qui bloque l'abondance. C'est-à-dire que vous pourriez trouver de l'abondance dans le fait de vous engager vraiment, que ça soit dans un poste, que ça soit dans un couple, que ça soit dans un projet quel qu'il soit. Mais là, à l'heure actuelle, vu que vous êtes plus tourné, vous fuyez un peu ce truc-là d'engagement, le fait de construire. C'est à travers, je pense, l'engagement, la relation à l'autre, etc., que l'abondance pourra se débloquer. Ok, on va continuer avec ce petit jeu. On va continuer sur les conseils. Et aussi le fait, mais c'est drôle parce que j'en parlais aussi un peu sur le choix numéro 1. Avec la tour, il y a le côté assez, voilà, on reste dans son coin, on reste seul. Justement, vous avez pas envie, je pense, de... Ouais, c'est ça, de... Peut-être, ouais, vous avez peur de... Ouais. Vous avez peur, en fait, de peut-être... si, par exemple, vous êtes en couple, vous n'avez pas envie que l'autre utilise son argent dans votre quotidien. Enfin, moi, il y a vraiment ce truc-là, en fait. Donc en fait, dès que les gens sont ouverts à vous faire des cadeaux, à partager, à vous rendre peut-être la vie un peu plus facile, etc., vous êtes en mode non, t'inquiète, je peux gérer toute seule, tout seul. J'ai pas besoin de toi pour me nourrir, pour, pour me faire des cadeaux. Vous voyez, avec ce côté un petit peu voilà, têtu de se dire c'est mon argent, j'ai de quoi payer mes trucs, voilà, je vais pas dépendre de quelqu'un, mais il y a ce truc de dire c'est peut-être un tort en fait chez vous, c'est que acceptez aussi les opportunités, acceptez de vous engager, acceptez aussi que l'autre vous donne également, acceptez de recevoir tout simplement. Il y a ce côté-là. Acceptez que l'autre, vous utilise son propre argent pour votre bonheur, pour votre vie, c'est... Ouais. C'est ça qui est important, de laisser l'autre en fait. Laisser l'autre, en fait, comme vous êtes quelqu'un de très indépendant, dites-vous que l'autre personne en face, les personnes en face de vous qui ont envie... Bon, je vais partir sur l'idée du cadeau. S'il y a une personne... je sais pas, vous faites un resto avec cette personne et que la personne a envie de dire bon bah moi j'ai envie de payer le resto pour nous deux. Ne soyez pas sur la défensive en disant non mais je peux payer toute seule hein, ou tout seul, j'ai pas besoin de toi. Vous voyez, ne soyez pas agressif dans la quand les autres veulent juste être sympas avec vous et vous faire des cadeaux. Et c'est ça en fait, c'est dans le fait de vous ouvrir à ça que les gens vous donnent également. Que vous trouverez l'abondance parce que déjà ça peut vous soulager de temps en temps quand même le fait d'avoir des cadeaux etc, le fait de vous engager, le fait aussi là je parlais du couple tout à l'heure, le fait de partager, ça peut être le fait d'habiter avec quelqu'un et de partager le loyer en deux, vous voyez, ça peut être des détails comme ça qui peut-être vous réfrènent de prime abord parce que vous dites oh là là si on divise tout par deux, là vraiment on est dans quelque chose de plus du tout indépendant. Mais c'est ça qui va vous permettre de vous soulager financièrement et que ça se passe mieux. Donc creusez cette idée-là d'engagement, posez-vous la question à l'heure actuelle dans votre vie. Qu'est-ce qui fait comment la notion d'engagement elle résonne? Est-ce que là on nous parle d'un couple? Est-ce qu'on nous parle d'un travail? Vous voyez comment... où est-ce que vous refusez de vous engager? Dans quel domaine de votre vie ça résonne? Et essayez de travailler à ça, en fait, pour ne plus refuser, je pense, l'aide,
les opportunités de l'extérieur. Donc on a en conseil, on a le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc on a encore cette idée de... Ouais. L'idée en fait d'être soutenu, en fait comme là le profil que je vous disais tout à l'heure de vous-même, le fait que là à l'heure actuelle vous êtes bien, continuez dans cette dynamique d'être bien avec vous-même, mais en plus de ça, laissez l'opportunité aux gens de rentrer dans votre vie en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil pour vous? Le choix numéro 2. On a 2h02 et 20h02. On a le 2 qui est important. Donc le 2 aussi qui nous parle du relationnel. Retour du passé, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Vous voyez, ça aussi c'est pareil. Il y a évidemment du coup le côté relationnel, encore une fois, de dire... Ça me fait penser, vous voyez, à un exemple de dire vous rencontrez, vous re-rencontrez, je sais pas moi, dans la rue, vous croisez une amie d'enfance et cette fameuse personne vous dit oh bah tiens allez on va aller, je repars sur l'idée du resto, on va faire un petit resto machin pour passer un petit peu de temps ensemble etc. Cette personne vous offre le resto, ne soyez pas dans la résistance. En fait, c'est fou de dire, en fait, je pense que votre soif d'indépendance est tellement fort que ça vous fait passer à côté de la gentillesse des gens et des cadeaux. Mais dites-vous que les gens, ils font ça vraiment par pure gentillesse, par pure bonté, en fait. Il n'y a pas... Si les gens vous font des cadeaux, vous n'avez pas de compte à leur rendre. Il y a ce truc-là aussi, j'ai l'impression que vous avez peur, si les gens investissent de l'argent, investissent du temps avec vous, vous avez peur de devoir rendre l'appareil par la suite. Mais pas du tout, les gens ils font ça de bon cœur, absolument pas pour que vous rendez ce qu'ils vous ont donné. Hein. Donc encore cette notion d'accepter. Voilà. Moi je pense que c'est vraiment ça le message, accepter ce que les gens ont envie de vous donner. Vous avez bien le droit. Vous méritez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Oula, avec c'est des petites phrases, mais hop, vu que c'est un peu en matière, c'est pas du papier, mais c'est très fin, c'est un peu galère à mélanger. Alors, nous avons quoi? Cessez d'attendre demain, agissez maintenant. Oh, c'est marrant ça. Autre message. Qu'est-ce que... j'allais dire, qu'est-ce que vous retardez peut-être de l'engagement, justement, de vous investir encore une fois, on revient à ça. Hein. Peut-être que vous repoussez le moment, en fait, quand vous allez vous engager. Il y a peut-être quelqu'un, là, dans votre vie sentimentale, avec qui il pourrait se passer quelque chose, par exemple, une relation qui pourrait se mettre en place, mais... vous retardez un peu le moment, ou ça peut être une opportunité, un travail, peut-être il y a peut-être un travail particulier, une opportunité au niveau d'un travail qui est là, mais que vous repoussez un peu l'échéance en vous disant on verra plus tard, etc. Là, on vous dit, vas-y dès maintenant, engage-toi. Et je rajouterais quand même le message aussi de s'engager ne veut pas dire se retrouver enchaîné dans une situation, hein, pas du tout. Parce que je pense, vous, c'est vraiment ça la peur que vous avez, c'est que une fois que vous êtes engagé, vous dire oh là là, bah ça y est, c'est bon, je peux plus sortir de cette situation-là. Vous pouvez toujours mettre fin à tout et n'importe quoi. Hein. Franchement, y a rien qui est figé. C'est vous qui choisissez dans votre vie les choix que vous avez envie de prendre, la direction, le chemin que vous avez envie d'emprunter. Et que rien, encore une fois, je le répète, mais rien n'est absolument définitif, figé, acté comme le seul chemin, la seule solution possible. Il y a toujours des manières de changer les choses si vous vous retrouvez plus épanoui, si vous vous engagez par exemple dans une relation avec quelqu'un et que au bout de quelques mois, quelques années, vous vous retrouvez plus épanoui avec cette personne, tout simplement vous vous séparez avec cette personne et puis voilà, il n'y a pas
Vous serez jamais bloqué dans une situation, en fait. Là, c'est vraiment le message qu'on vous dit. Vous êtes jamais bloqué, en fait. C'est... Tout peut prendre fin à chaque fois. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est particulier. C'est rare c'est rare en général que les fins rassurent les gens. C'est souvent en général quand on parle de fin, quand on parle de quelque chose qui se termine, les gens, c'est rare que ça soit un message d'encouragement, mais là, avec vous, c'est ce que je ressens. Qu'en fait, qu'on vous dit, rassure-toi, si tu pars dans une direction, rien n'est figé, tu pourras toujours revenir en arrière, changer de chemin, penser A alors que tu avais pensé B, à rien, tout évolue constamment, donc la décision que tu prends aujourd'hui, le chemin que tu prends aujourd'hui, pourra être changé par la suite, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vraiment ça qui va te permettre, encore une fois, de trouver l'abondance. Alors, on continue, on a combien de temps? 21 minutes, ok. Alors, un autre petit conseil. Nous avons quoi? Oh, j'adore cette carte. Je suis belle, je suis beau. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte avec le soleil là en plein milieu. Encore une fois, j'ai le message de accepter que les gens vous apprécient, que les gens vous aiment pour qui vous êtes et que les gens vous admirent, vous trouvent belle, beau, tout simplement. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous, ce travail-là avec vous-même, vous l'avez fait. Vous êtes très bien avec vous, mais par contre, la notion que vous avez avec les gens, le fait que des gens, eux, peuvent penser du bien de vous, vous avez un petit peu de mal avec ça. Mais c'est drôle parce que on est sur une guidance financière et finalement on part en développement personnel, etc. Mais ouais, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que là on vous dit, les gens ont le droit de vous apprécier, les gens ont le droit d'avoir l'envie de passer du temps avec vous, de vous chérir, de vous faire plaisir, ouais, il y a vraiment ces notions-là. Refusez pas les cadeaux que la vie et les gens vous donnent, parce que vous le méritez, et je pense que vous n'avez pas conscience du soleil que vous êtes. Donc acceptez que les gens vous voient positivement, et restez ouvert en fait, restez ouvert à ça. Quand je parle aussi de cadeaux, petite précision, ça peut être symbolique. Je suis pas en train de dire, voilà, cadeaux concrets, matériels, etc. Ça peut être des cadeaux, le fait que les gens fassent des actions pour vous aider, pour vous rendre service, ou ça peut être les gens qui vous font des compliments, etc. Tout ça, passez pas à côté de tout ça parce que c'est ça qui va vous aider aussi, je pense, à l'abondance financière. C'est peut-être aussi, voilà, il y a peut-être un lien dans votre profession, par exemple, en lien avec les autres, le fait que les autres sont peut-être très importants pour permettre à vos finances de grandir. Donc n'ayez pas peur de vous dévoiler tel que vous êtes et d'être apprécié par les gens. Parce que c'est ça qui va débloquer l'abondance financière. Je vais finir la guidance avec l'évolution. Ça me fait penser, vous voyez, par exemple, ça va clairement pas parler à tout le monde, mais c'est pour vous donner un exemple concret. Par exemple, les chanteurs, chanteuses, les artistes de manière générale. Si les gens apprécient pas un petit peu la personnalité, les chansons, les artistes, ils vont pas vendre leur album. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous, votre abondance, elle passe aussi par le fait que les gens, ouais, c'est ça. Les gens doivent voir un peu votre personnalité, et je pense que les gens vous apprécient si vous arrivez à vous montrer tel que vous êtes. Les gens vraiment vont vous apprécier et je pense vont avoir envie de participer justement à cette abondance financière. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être un lien parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont des professions artistiques, ont des professions
Ouais, le fait de devoir se mettre en avant ou de peut-être vendre des produits en lien avec soi-même, vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Mais pour ça, il faut que bah, vous acceptiez les retours des gens, les retours positifs, les compliments, etc. Et pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes. C'est ça qui va permettre à l'abondance de venir à vous. Donc on termine, je suis déjà à 25 minutes. On termine du coup avec l'évolution sous 6 mois à 1 an. Évidemment, c'est une grande fourchette. Hein. J'ai vu loin. Voilà, parce que évidemment l'abondance, hein, c'est pas, ça se fait pas tout cuit. Ça se décompte pas comme ça du jour au lendemain. Hein, sauf si vous jouez au loto et vous gagnez 1 million d'euros. Hein, mais bon, on va être honnête, hein, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein, ça n'arrive pas très souvent. Hop. D'ailleurs, c'est pas du tout un conseil. Petit aparté quand même. Hein. Voilà, je fais de la petite prévention. Hein. Tout ce qui est jeu d'argent, etc. Hein, on ne rentre pas dans un comportement dépendant de tout ça. Mais vous, de toute manière, vous êtes tellement indépendant que même ça, je pense que vous, les jeux d'argent, ça vous passe au-dessus. Hein. Alors, bref. Évolution, du coup, 6 mois, 1 an. Qu'est-ce qu'on a du coup? L'évolution financière dans 6 mois, 1 an. On a le chevalier de coupe. Où en seriez-vous? Où en serez-vous? Oh là là. Évolution. Où en seriez-vous? Où en serez-vous? Vous en serez où? Oh là là. Pourquoi je bug? Je sais plus. Oui, ou... Bref. C'est quoi votre évolution dans 6 mois, 1 an au niveau de vos finances? La reine de coupe. Et on a quoi? La tempérance. C'est drôle parce qu'on a beaucoup d'émotions là-dedans. On n'a pas de deniers, qui sont quand même là, le symbole du matériel, justement du côté financier dans le jeu du tarot. Là, on n'en a pas du tout. En fait, on va terminer sur la notion que je vous disais tout à l'heure. C'est que la personne que vous êtes détermine en fait ce que vous allez gagner dans la vie en fait. C'est-à-dire, je pense vraiment que vous faites un métier où votre personnalité est au cœur, est primordiale pour l'activité professionnelle que vous faites ou que vous avez envie de faire. Il y a peut-être des gens qui sont en reconversion ou qui ont des projets qui sont pas encore mis en place. Mais voilà, ça peut être, vous voyez, avec la reine de coupe, etc. On est beaucoup dans des... Ça me fait penser, vous voyez, par exemple, à des professions, par exemple des psychologues, des coachs, toutes les notions de personnes, voilà, tous les métiers d'aide, de soutien, etc. Qui fait que c'est vraiment le bouche à oreille, le fait que une personne vient vous voir, adore votre personnalité, donc elle va en parler à un proche à elle, qui va venir, qui va en parler à un tel, etc. Il y a vraiment cette notion-là, le fait que n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, parce que c'est ça qui va faire votre abondance financière, c'est en vous montrant tel que vous êtes. C'est la personnalité, ouais, encore une fois, c'est ça. C'est votre personnalité qui vous permettra d'avoir de l'argent, en fait, par la suite. C'est-à-dire que là, dans votre profession, vous pouvez pas faire une profession qui ne nécessite pas que vous montrez tel que vous êtes, en fait. Là, vraiment, il y a vraiment le côté de vous montrer tel que vous êtes, de pas avoir peur d'être naturel, d'être spontané. Ouais. Parce que les gens vont voir ça, je pense. Il y a aussi, peut-être chez vous, il y a peut-être dans les gens qui me regardent aujourd'hui, il y a peut-être des personnes, on a quand même beaucoup d'émotions, il y a peut-être des personnes très empathiques, très sensibles, très à l'écoute des autres. Toutes en fait ces belles qualités que vous possédez à l'heure actuelle vont vous permettre en fait que les gens vont vous faire confiance, vont vous apprécier,
vont peut-être, voilà, ça peut être, si vous faites, allez, je pars sur le coaching, vous allez avoir de plus en plus de clients parce que les gens vont apprécier la personne que vous êtes quand vous coachez, vous coachez les gens. Mais si du coup vous restez dans des normes ou dans un schéma classique ou dans ce qu'on vous a dit de faire et que vous mettez pas votre petit j'allais dire votre petit grain de sel, votre particularité, ça pourra pas fonctionner, vous voyez. Donc vraiment, restez vous-même, c'est ça qui va attirer l'abondance à vous dans votre vie. Donc voilà, on est à une demi-heure, hein. J'ai bien parlé comme il faut. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, bon, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que voilà, j'imagine il y a eu des messages qui vous ont parlé. Je vous invite notamment à mettre un petit commentaire si c'est le cas, en disant voilà quel choix vous avez choisi et les messages qui ont pu résonner. Ça m'aide moi à mettre mon contenu en avant. Ça m'aide aussi notamment là je vous parlais vous de votre guidance de bouche à oreille, le fait de laisser un commentaire sous ma vidéo, ça permet à des gens nouveaux de tomber sur ma chaîne, donc ça me permet d'avoir plus de visibilité, donc n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit, je vous remercie par avance. Vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne bien évidemment, et sur ce je vous dis à très bientôt, salut! C'est parti, le choix numéro 3, second choisi, cet as de coupe ou alors le dos de ce jeu. Alors, on va commencer tout de suite par voir la situation actuelle dans laquelle vous êtes au niveau de vos finances. Après ça, on ira voir qu'est-ce qui t'empêche à l'heure actuelle d'atteindre cette abondance financière. On ira voir ensuite des conseils et on finira avec l'évolution de ta situation financière j'ai mis une période de 6 mois à 1 an. Voilà un petit peu le programme. C'est parti, on va regarder tout ça. Alors, choix numéro 3. Quelle est ta situation actuelle ? Ok, alors. Donc, nous avons l'as de coupe, l'empereur, l'hiérophante. On est dans quelqu'un qui maîtrise son argent. Hein. Vous êtes très organisé. Beaucoup dans la gestion. Je vous vois bien en fait vraiment être très carré, à faire vos comptes, à dire ok, là je sais que ce mois-ci j'ai tel versement qui passe, tel forfait qui va être pris, il y aura faudrait que je pense parce que ce mois-ci j'aurai ce truc là qui va me coûter cher, vous voyez, vraiment vous savez en fait où votre argent passe, où votre argent va. Il y a vraiment le côté avec, c'est vraiment l'empereur hein, qui me fait penser à ce côté-là de, très carré, très, vous gérez en fait, vous gérez votre argent de manière très sérieuse. Et pour vous c'est très important que vous sachiez en fait où votre argent va, savoir vraiment les détails en fait, savoir vous je vois vraiment c'est un petit exemple, mais vous je vous vois bien par exemple quand vous recevez votre salaire à la fin du mois, à regarder s'il est différent du précédent, vous allez regarder chaque petite case, chaque petit détail, savoir pourquoi il y a tel argent qui va à tel endroit, pourquoi là vous avez eu tant d'argent en moins et à quoi correspond cette case et qu'est-ce que ça... Vous voyez, vraiment d'être dans le détail, dans la compréhension des choses. Vous avez besoin de comprendre
Au niveau de vos finances, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas du genre à claquer votre argent par la fenêtre, à dépenser à tout va. Non, c'est quand vous dépensez, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a un besoin derrière. Vous n'êtes pas du genre à dépenser juste pour dépenser en fait. Pareil avec le hiérophant, hein, il y a ce côté là en plus, bah, cette carte, vous voyez, c'est un côté quand même très zen. Hein, les personnages ils font du yoga. Donc il y a ce côté aussi très très cartésien. C'est pas un mot que je dis beaucoup, mais là il y a ce côté-là qui ressort aussi chez vous, le choix numéro 3. Ouais. On a les pieds sur terre, on reste bien ancré, on va pas on va pas dépenser son argent à tout va dans des futilités. Il y a un côté, il y a quand même une petite rigidité. On va voir si ça serait la solution que pour vous empêcher, enfin qui vous empêche en fait d'attirer l'abondance dans votre vie. Mais ouais, il y a ce côté un petit peu rigide, hein, de se dire carré, 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 quoi, mais vous laissez pas trop de place justement à la spontanéité, au plaisir, à vous faire des cadeaux, vous voyez, ce genre de choses. Je ressens un peu ce truc-là. Alors c'est peut-être tout simplement parce que vous ressentez que vous n'avez pas les moyens à l'heure actuelle pour le faire. Et vous vous dites, bah non, j'ai tant d'argent qui passe pour mon loyer, j'ai tant d'argent qui passe pour mes courses, etc. J'ai pas de place en dehors pour me faire plaisir. Et là, avec l'as de coupe, pareil, je le ressens... vous voyez, très... encore une fois, je sais pas, ouais, c'est... Vous voyez, là, le personnage, il tient sa coupe. C'est vraiment ce... Comment vous expliquer ça? Bah, pas être... Il y a un peu ce côté aussi, un peu d'être proche de ses sous, de son argent. Voilà, encore une fois, hein, il y a ce côté de... Un peu de vous dire, voilà, vous avez de l'argent, vous gagnez de l'argent pour vous, voilà, vous vous dites, bah... C'est le mien, je le garde avec moi, je le fais fructifier. Vous voyez, il y a ce côté aussi très... Voilà, peut-être que vous êtes plus du genre à mettre beaucoup d'argent de côté plutôt qu'à l'utiliser pour partir en vacances. Vous voyez, il y a ces notions-là. Bon, on est à combien de temps là? Parce que je parle, mais on n'a pas que ça à faire. Donc, voilà un petit peu pour les énergies, pour votre situation actuelle. S'il y a certaines idées qui vous ont parlé, ou alors si tout ce que je viens de dire vous a parlé, vous pouvez rester avec moi pour la suite de la guidance. Sinon, si ça vous a absolument pas parlé, je vous invite à aller voir les deux autres choix. Il y en aura peut-être un qui vous correspondra mieux. Alors, donc c'est parti, on continue avec donc, ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette abondance financière à l'heure actuelle? Oh là là. Alors, nous avons le lys. Ah non, il y en a deux. Bah, attendez, il y en a trop là. Il y en a une qui est tombée là. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette abondance financière, groupe 3? La tour, c'est drôle parce qu'elle est tombée dans les trois tirages. Le cœur, ouais, c'est drôle qu'il y a le cœur qui est tombé, c'est ça. C'est ouais, encore une fois très carré. Ouais. C'est drôle, l'idée que j'ai, c'est que vous dépensez avec votre tête, pas avec votre cœur. Ce qu'on veut nous dire là-dedans, mais ouais, il y a le côté, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, de vous faire plaisir, d'utiliser votre argent pour des choses qui sont pas des besoins vitaux, c'est-à-dire faire ses courses ou payer son loyer, etc. Ça peut être difficile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière petite carte. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre? Je dis toujours atteindre, mais d'atteindre abondance. On a le conjoint.
C'est assez, ouais, on est dans des énergies assez, avec la tour en plein milieu, là, assez fermée. Les conjoints, il y a quoi aussi là-dedans dans le conjoint, là, parce que... Je vais remettre une carte. On a l'arbre, ok, bon. En fait, vous... Alors, avec l'arbre, ça peut venir d'un héritage familial. C'est-à-dire que vos parents, vos arrière-parents, vos grands-parents, etc., peut-être avaient une manière de fonctionner justement comme ça. Peut-être que c'était... peut-être qu'à l'heure actuelle, ou même dans votre famille, il y a peut-être eu beaucoup des situations de manque. Le fait d'être dans des situations assez précaires, le fait de compter ses sous, compter son argent, de justement pas pouvoir utiliser son argent pour se faire plaisir, mais vraiment pour vivre en fait, pour essayer de vivre, voire de survivre. Ça peut être ça en fait avec l'arbre, même le conjoint aussi, il peut avoir ce côté-là. Alors là le conjoint, c'est dans ce jeu-là ils appellent ça le conjoint, mais c'est la carte de l'autre en fait, de la relation à l'autre. Donc ouais, il y a une position assez fermée justement dans le côté... ce que je vous disais en fait. Là, en fait, ce qui bloque, c'est le fait de ne pas profiter de votre argent pour vous faire plaisir. C'est... ouais. De pas aussi de... Ça serait bien, je pense aussi, d'essayer de faire profiter les gens autour de vous. De faire des cadeaux, de faire plaisir, si là le conjoint, si vous êtes en couple avec quelqu'un, est-ce que vous êtes souvent à lui faire des surprises, à acheter des cadeaux? Je suis pas en train de dire d'acheter des gros cadeaux, mais en tout cas de faire des cadeaux symboliques, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Moi, en tout cas, là, de ce que je ressens, j'ai pas trop l'impression, et justement, vous, c'est un peu, voilà, vous êtes un peu une personne qui dit, non, voilà, mais ouais, qui est dans des énergies assez carrées en disant voilà, l'argent c'est pas là pour qu'on dépense tout dans je sais pas moi, dans des vacances, dans du shopping, dans des choses superflues. Et c'est ça qui bloque en fait, la rigidité de tout ça. Votre rigidité vis-à-vis de l'argent, que l'argent sert aussi à profiter. Et là, encore une fois, il y a ce truc de l'arbre, aussi l'idée que, en fait, de vous faire plaisir de temps en temps, ou de faire plaisir à l'autre, ou aux gens qui vous entourent, ça va permettre aussi le fait de donner aux autres, ou donner à vous-même, de recevoir en retour. Parce que je pense que vous êtes tellement dans un état d'esprit où vous voulez tellement pas être dans des situations précaires, que du coup vous vous dites non, en fait, dès que j'ai de l'argent, faut soit que je la mette de côté, soit que je m'assure que j'en ai assez pour payer mes dépenses de mon mois, etc. Mais vous laissez pas la place à la légèreté, à la spontanéité, aux achats un peu, achats compulsifs entre guillemets, entre grosses guillemets. Je ne vous dis absolument pas de faire tout flamber parce que voilà, c'est absolument pas mon message, mais disons que quand même de temps en temps, je pense que ça vous ferait du bien, et ça ferait du bien aussi à votre entourage de recevoir aussi recevoir des cadeaux de votre part, et encore une fois, c'est pas du tout l'argent, la richesse du cadeau qui fait la beauté du cadeau. Vous pouvez acheter des choses vraiment pas chères aux gens, c'est l'acte qui compte, mais je pense que c'est important pour sortir de ça. Et avec l'arbre, encore une fois, c'est que je pense qu'en fait ce côté d'être dans la précarité, dans le besoin, ou d'être toujours d'avoir la sensation
que vous pouvez peut-être aussi tout perdre d'un coup, donc en fait vous gardez toujours énormément d'argent de côté, etc. Je ne pense pas que ce stress-là vous appartienne en fait. Je pense que ça a été une angoisse, un stress qui vient de votre famille mais qui vient pas de vous en fait. Qui vous a été transmis, soit vos parents étaient comme ça et que vous avez grandi dans un environnement comme ça, soit c'est au-dessus, hein, c'est peut-être les générations précédentes et peut-être que vous les avez absolument pas connues, ces personnes-là qui étaient dans ces situations-là, mais ça n'empêche que vous en gardez les traces. Donc ne portez pas en fait les soucis de cet héritage familial parce qu'il vous appartient pas et il vous bloque plutôt qu'il vous sécurise en fait. La sécurité c'est très bien, mais là on vous dit ça c'est un peu à l'extrême et il faut mettre plus de joie, plus de plaisir dans tout ça parce que l'argent c'est aussi fait pour ça, pour vous faire plaisir. Je continue avec oui, c'est avec hop ça. On va continuer avec des petits conseils. C'est drôle parce que vraiment les 3 choix, j'aurais vraiment 3 choix complètement différents. Alors, qu'est-ce qu'on a? La patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. On vous décourage sur quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi on vous décourage. Est-ce que c'est pas vous-même qui vous découragez en vous disant oh là là, jamais je trouverai cette stabilité? Ou peut-être les gens, hein, justement, votre famille, est-ce qu'elle n'est pas du genre à justement vous faire des remarques? Ça peut être ça aussi. Ouais, comme je vous dis, peut-être que vous avez grandi dans un environnement, quelqu'un qui vous, peut-être vos parents qui vous disaient ah bah plus tard fais attention, voilà, l'argent c'est pas éternel, c'est pas vous voyez, c'est pas mettre de côté dès que t'as de l'argent, vraiment vous voyez, des conseils très pratico-pratiques où en fait on vous a généré ce stress là et du coup maintenant dès que vous dans votre propre vie vous avez des finances et tout, vous dites allez, faut que je sois sécure, faut que je mette de côté, faut pas que je dépense trop, etc. Mais ça vous bloque encore une fois, c'est ça qui bloque l'abondance, c'est fou. Vous en fait vous pensez que en gardant de côté, en restant dans des situations à pas trop dépenser, c'est ça qui va vous faire par la suite que vos finances se portent bien, mais du coup vous passez à côté de tout le plaisir aussi que ça peut vous apporter. Et nous avons quoi? On a la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Ouais, confiance aussi de... Il y a peut-être aussi la notion de prendre des risques. Est-ce qu'au niveau financier, peut-être c'est ça, peut-être que vous êtes dans une routine, vous avez un salaire à chaque fois à la fin du mois, vous avez vos habitudes en fait dans vos dépenses, à toujours dépenser le même montant, etc. Mais mettez un peu de spontanéité, mettez des routines qui changent, mettez des... Voilà. Dites-vous par exemple, voilà, un soir, si vous avez l'habitude de jamais aller au restaurant, peut-être que là, il est temps de temps en temps de vous faire plaisir comme ça, parce que je pense pas que c'est un souci de moyens à l'heure actuelle en fait. Je ressens pas que votre besoin de sécurité et le fait de ne pas dépenser, ça soit lié au fait que vraiment vous n'avez pas du tout de ressources et que c'est très compliqué. Je pense juste que c'est des peurs de manquer, mais du coup elles sont pas réelles en fait dans votre quotidien. Ok, on va continuer hop avec un petit message. Bon, ça à chaque fois pour mélanger. Ah bah. Ah c'est drôle. Laissez-vous envahir par la joie. Ouais, c'est ça. Bah, ça résume bien ce que je vous disais aussi, le fait de vous faire plaisir en fait. L'argent, là on vous dit aussi que l'argent il est là aussi pour, pour en profiter. Pour profiter voilà, des plaisirs de la vie. Oui, des fois c'est peut-être pas
toujours nécessaire d'aller s'acheter un nouveau vêtement, d'aller s'acheter un gâteau à la boulangerie, vous voyez, des petits détails comme ça, mais ça n'empêche que sur votre bonheur au quotidien, ça peut vraiment faire la différence. Donc on vous invite vraiment à utiliser votre argent aussi pour vous rendre heureux en fait. C'est là pour ça. Parce que là en fait à l'heure actuelle, c'est ça aussi moi là j'ai un peu un message aussi de l'univers, c'est que là en fait on me dit un peu que vu qu'à l'heure actuelle vous êtes stressé avec l'argent que vous avez, l'univers il se dit bah attends, si on lui en donne encore plus, ça va être encore pire en fait. Vous allez être encore plus. Alors moi j'ai l'impression que c'est ça aussi, c'est que plus vous en avez et plus vous êtes dans un stress en disant oh là là, faut absolument pas que je le dépense, faut que je garde tout de côté, etc. Et là on vous dit mais profite en fait. Là pour vraiment te décharger de tout ce stress, de toute cette angoisse, etc. Profite et voilà, et arrête d'être dans cette énergie à vouloir tout contrôler, voilà, à faire aussi, être beaucoup de tête dans l'anticipation, dans se dire allez, faut que je garde de l'argent parce que dans tant de mois j'ai ce truc là, ou aussi peut-être aussi de, ouais, je vous vois bien un peu de dire je garde de l'argent de côté au cas où, mais encore une fois, hein, je vous dis pas de c'est bien de mettre de l'argent de côté, etc. Vous avez bien raison, mais quand même mettez un peu de joie, mettez du plaisir aussi de temps en temps, parce que ça peut vous faire du bien, et justement en vibrant la joie, en vibrant le plaisir, et ben c'est comme ça que l'abondance elle peut arriver, et l'univers là-haut ils vont se dire ah ok, maintenant il relâche un peu la pression, il ou elle relâche, quand je dis il ou elle, voilà, vous adaptez, cette personne relâche la pression, sait profiter de la vie, etc. Ok, on peut faire venir plus d'abondance à cette personne parce que maintenant elle sait plus être dans un juste équilibre en fait. C'est ça qu'on vous demande, c'est d'être plus dans l'équilibre, c'est-à-dire à la fois d'être dans une posture de sécurité, de garder votre côté de gestion, de vouloir d'avoir bien ses comptes à jour, etc., bien carré comme il faut, mais il faut aussi la contrebalance d'utiliser votre argent, voilà, pour aussi profiter de la vie. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour attirer à vous, parce que là, à l'heure actuelle, là-haut, ils se disent, bah, vous êtes tellement stressé et tellement accroché à vos sous que si on vous en donnait encore plus, bah, vous serez encore plus renfermé sur vous-même. Donc, c'est pour ça que l'abondance, elle vient pas. Alors, je termine. Ah bah non, je termine. Non, j'ai l'évolution après, donc je continue. On est à combien? 21 minutes. Je continue du coup avec un dernier conseil et après on ira voir l'évolution. Alors, choix numéro 3. Quel est le conseil qu'on vous donne pour attirer l'abondance financière dans votre vie? Je crois au pouvoir de l'attraction. C'est beau ça. Bah, parce que en fait justement c'est que plus vous vibrez l'énergie du manque, de l'insécurité, du stress, bah ça va perdurer. Alors que si vous vous sentez bien, que vous profitez, c'est ça en fait, c'est ce qui est paradoxal, hein. Je l'entends très bien et je le comprends si vous pensez ça en vous disant bah attends, ça va se débloquer si je dépense plus. Mais voilà, c'est le concept de l'attraction en fait. Vibrer en fait une énergie positive, une énergie vraiment à profiter de votre argent, à savoir profiter de l'argent que vous donnez, parce que là en fait à l'heure actuelle, vu que vous dépensez pas beaucoup, vous êtes voilà, très sérieux dans votre manière de dépenser, bah là-haut le message il est pas clair pour eux, ils se disent bon bah il a pas l'air, enfin vous avez pas l'air d'avoir plus besoin que ça d'argent, vous voyez, alors qu'au final c'est tout le contraire. Donc c'est pour ça, si
Si vous êtes dans des énergies positives et que vous vous dites allez maintenant je déstresse et puis je profite, ça va se débloquer. Je redis le même message de tout à l'heure, mais voilà, ça nous reconfirme avec cette carte. Alors, on va terminer votre guidance avec l'évolution, comme je disais en début de guidance, l'évolution dans les 6 mois, 1 an à venir. Encore une fois, vous prenez du recul avec cette temporalité-là. Moi, j'ai fait une fourchette assez large, assez dans longtemps aussi. Mais voilà, si c'est pas au bout de 6 mois pile ou au bout d'1 an pile ou entre les deux et que ça peut soit arriver avant, soit arriver un peu après, hein, rien n'est écrit par avance, hein, c'est une fourchette. Alors, on va aller voir ça, évolution. Si vous suivez tout ça là, tous les petits conseils qu'on vous donne aujourd'hui, quelle est l'évolution financière qui vous attend? On a quoi? 7 de coupe. As de bâton, de as d'épée. Et enfin... Oh, bah donc. As de coupe qui revient, l'as de coupe. C'est beau. 2 as, dis donc. Parce que l'as, on a... Avec l'as, c'est toujours la notion de nouveau départ, de commencement. Là, vous voyez ce que j'ai? J'ai 2 personnes face à face. L'un qui donne son as d'épée, l'autre qui donne son as de coupe. Vous voyez, de faire du don contre don. C'est ça que je ressens. Et aussi avec le 7 de coupe, ça va se débloquer justement dans les 6 mois, 1 an. Mais il faut apprendre à partager. Vous voyez là la différence entre cet as de coupe là où je vous disais, où la personne elle garde son as de coupe rien que pour elle. Et bien là vraiment avec cette carte là, vous voyez, elle le donne à quelqu'un. Et là pareil, il y a un retour aussi. Que la personne donne ce qu'elle possède à l'autre. Pas tout, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment, dans les 6 mois, 1 an, essayez jusqu'à cette période-là de vraiment faire profiter les gens autour de vous, en fait, d'offrir aux gens, parce qu'ils vont bien vous le rendre. Pas forcément matériellement, hein, il n'y a pas que le matériel qui compte, mais vous voyez, si vous donnez aux gens, vous allez forcément recevoir en retour. Après, ne donnez pas en vous disant je vais recevoir. Il faut vraiment le faire avec le cœur, bien évidemment. Mais il y a de très beaux échanges, en tout cas, qui sont à espérer pour cette période-là. Et voilà. Et encore une fois, le 7 de coupe, pareil, il y a ce truc-là aussi de justement d'abondance. Moi, je ressens quand même comme l'abondance, en fait, de dire... vu que vous étiez fermé, vous aviez une vision assez renfermée sur vous-même auparavant, vous aviez peut-être l'impression d'être seul avec vos problèmes ou vraiment d'être dans des difficultés, mais que les gens autour de vous ne le voyaient pas trop ou n'en prenaient pas trop conscience. Mais une fois que vous vous ouvrez à l'autre, là vous allez voir que les gens vont peut-être aussi apprécier... justement vous donner à leur tour. Je commence à avoir plus de voix, on arrive à la fin de la guidance. Mais ouais. C'est vraiment ça aussi, le fait de... Ouais. C'est vraiment le message aussi de... Là, n'ayez pas peur aussi de posséder, en fait. Vous n'allez pas être quelqu'un de pas bien si vous commencez à acheter plus de choses qu'avant, à vous faire des plaisirs, à acheter des choses qui sont pas nécessaires à votre vie, mais qui vous font du bien. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Mais en tout cas, ouais, il y a un bel... Je terminerai sur ça. L'échange, en tout cas, il va être très important avec... soit quelqu'un en particulier, soit de manière générale avec les autres. Ouvrez-vous, partagez votre argent. Faites-en profiter votre entourage, on va bien vous le rendre. Voilà pour l'évolution.
Pour cette guidance, on en a terminé du coup pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je vous invite déjà à me laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo en me disant quel choix vous avez fait et en quoi cette guidance vous a parlé. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut. Ça prend vraiment 2 secondes et moi ça me permet de montrer déjà que vous me montrez que mon contenu vous plaît et aussi de mettre ma chaîne en avant. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie de suivre mes prochaines guidances. Je fais également, en plus de mes guidances sur ma chaîne, je présente aussi, là j'ai commencé depuis quelques semaines maintenant, si vous la regardez, vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. J'ai commencé à faire des présentations d'oracle, de tarot. Voilà, j'avais envie de rajouter aussi cet aspect sur ma chaîne de présentation, etc. Parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien faire et que j'aime bien regarder, donc j'avais envie de faire ça à mon tour. Donc si vous adorez regarder ce type de vidéos de présentation, découvrir des nouveaux jeux, savoir un petit peu mon avis, qu'est-ce que j'en pense, et je termine toujours par un petit tirage à la fin. Si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous invite aussi à regarder les différentes vidéos à ce sujet. Et moi du coup je vous dis à très bientôt. Salut!